les préparatifs, les attentes des parents, et la joie que ça apporte à la maison d'avoir un enfant et la surprise aussi qui vous attend parfois. Comment élever l'enfant, comment s'adapter à l'arrivée de ces nouveaux intrus dans le couple. Dès qu'il arrive, il casse un peu votre rythme, vos déboires. Au début, quand on achetait des picots, les moelles de ventre, l'enfant qui fait 2 jours, qui n'arrive pas à faire des selles, voir un peu ça, les pesées, les vaccins des enfants, toutes ces choses-là. Jean chapitre 16, à partir du verset 21, il est dit ceci. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, il est dit, Dieu les bénit, donc pas d'Adam et Ève, Dieu les bénit, et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ce n'est que normal quand un couple se marie, qu'ils puissent accomplir l'écriture, mais pas à eux seuls. On ne va pas être là à remplir la terre nous-mêmes. Aussi des couples qui décident volontairement de ne pas avoir des enfants. Il y en a qui adoptent. On parlera aussi de l'adoption plus tard. On se marie-t-il pour avoir les enfants? Parce qu'il y a des couples qui se séparent parce qu'il n'y a pas d'enfants. D'ailleurs, Dieu, c'est le premier qui a adopté plus au monde. Nous sommes tous issus d'une adoption. Tout le monde a été adopté par Jésus. Parce que le seul fils de Dieu, c'est Jésus. Le premier papa qui a beaucoup adopté au monde, c'est notre Créateur du ciel. Et sur ce verset-là, nous allons épingler. J'augmenterai les souffrances de tes grossesses. C'est dans la Bible, il y a des gens qui n'ont pas eu des enfants malheureusement. Avec la fille de Saül, le roi. Et Saül était un roi, donc il avait l'onction sur lui. Malgré ça, il y a sa fille qui était mariée à David, qui n'a jamais eu d'enfant jusqu'à sa mort. On doit partir d'une expérience. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que non, le frère au mari, que sa femme, tout est rose, ils n'ont jamais vécu des souffrances dans le mariage, ils ne se sont jamais frottés un peu aux difficultés. Nous avons aussi notre histoire avec notre premier enfant. C'était très compliqué, donc nous allons avoir le temps de développer cela tranquillement. Dieu laisse parfois ses enfants passer par beaucoup d'épreuves, mais ça fait partie toujours de son amour insondable. Le premier bébé, j'ai eu une deuxième épreuve, deuxième bébé. Et donc du coup, c'est pas facile, il faut être vraiment rein solide. Dans la machine, tu vois déjà l'enfant, tu es tout content. Là, maintenant le sexe apparaît. Ah, le jour d'aller voir le sexe. Ah, là le monsieur dit bon, entre monsieur et madame, on va voir qui là, qui va venir, qui doit venir, garçon ou fille. Le mari doit beaucoup prier pour elle parce que n'oubliez pas que la grossesse signifie la vie ou la mort. Moi, je vais décider que bon, enlever d'abord l'enfant, garder ma femme. Avec ma femme, j'aurai encore un autre enfant. Et des insomnies la nuit, quand vous allez dormir, l'enfant la journée il dort, la nuit il n'a plus sommeil. On va commencer à faire les tours. La sœur va commencer à fuir les cultes parce qu'elle a couché. Le mari aussi va fuir les cultes. Pourquoi? À 3 heures, l'enfant s'est réveillé, il commence à s'amuser. Jusqu'à 4 heures. Tu as tenté de dire, mais dors, il dort pas, dors, il dort pas. Ah, cet enfant là, quel problème? Moi, de la grossesse, c'était vraiment difficile. J'étais tellement fatiguée, je vomissais. Oh, je faisais rien, ça m'a tellement mise à terre. Pour moi, il y avait des moments où il prenait des mais j'avais pas le choix, il fallait. Je me vu que la position du bébé n'était pas correcte. Donc la tête du bébé était en haut, or qu'on était presque à la fin de la grossesse, c'était à 38 ou 39 semaines. Il avait appelé à notre fille Rochelle, il fait passer à maman. Donc je dors donc. Dès aujourd'hui, maintenant, que ta tête descend en bas et que tes pieds sont en haut. Vas-y, fais ça. Tu as compris, Rochelle, là c'est papa qui te dit. Et la tête aussi est descendue en bas et les pieds montés en haut. Et du coup, on a remercié le Seigneur. Première épreuve soldée. 1 semaine et 3 jours et du coup, il fallait déclencher l'accouchement. L'école qui était fermée, rigide, comme dur. Ça n'a pas marché. Oui. Ça m'inquiétait beaucoup. Les gens accouchaient. Les gens venaient, ils accouchaient, ils partaient. Et toi, tu es toujours là, on met, ça ne change rien. Ça et du coup, très stressé. Pourquoi Dieu m'a abandonné? Est-ce que moi je prie un Dieu vrai? Est-ce que c'est une preuve qui vient de qui? Est-ce que c'est là? Oui, ça me stressait les beaucoup. Femmes, à cette connaissez période, vous-même. si je me rappelle, le 3e jour, on essaie aussi de déclencher encore pour la
troisième fois, toujours rien. Je faisais que prier, Seigneur Dieu, ma famille doit pas. Bon, c'était vraiment compliqué. C'était une épreuve très difficile. J'ai beaucoup prié la nuit, j'ai prié tous les jours presque. Frère, c'est là où tu vas savoir si c'était un frère qui avait vraiment cru la parole. Tu vas commencer à injurier Dieu. Dieu a planifié toutes choses. Il dit même le gars, le méchant a été préparé pour le jour du malheur. Ça veut dire que même Judas a été placé à côté de Jésus pour préparer la crucifixion. Bonjour les amis, vie de couple chrétien et ses réalités. Ici le couple Mouk. Voilà, nous sommes toujours réunis dans nos thèmes habituels. Aujourd'hui, nous aurons l'honneur de vous partager l'arrivée du premier bébé dans le couple, les préparatifs, les attentes des parents, et la joie que ça apporte à la maison d'avoir un enfant et la surprise aussi qui vous attend parfois. Parce qu'à recevoir un enfant, ce n'est pas toujours facile. Et nous allons parler après le mariage. Il y en a qui tombent enceintes dès le premier jour. Et ceux qui tombent enceintes après quelques jours, quelques semaines. Nous, on a fait au moins, je crois, 2 mois. Et après le reste, nous allons parler. Il y a aussi le point comment élever l'enfant, comment s'adapter à l'arrivée de ces nouveaux intrus dans le couple. Dès qu'il arrive, il casse un peu votre rythme. Comment vous adapter, vos déboires au début quand on achetait des picots, les moelles de ventre, l'enfant qui fait 2 jours, qui n'arrive pas à faire des selles. Et donc nous allons voir un peu ça, les pesées, les vaccins des enfants, toutes ces choses-là. Comment on s'adapte, comment on se prépare, c'est ce que nous allons partager un peu ensemble. Alors, comme toujours des chrétiens, on ne parle pas sans écriture. Vous savez que le frère Romaric aime beaucoup la parole, donc je ne peux pas parler, peu importe le thème, il faut qu'il y ait un verset derrière. Donc nous allons lire d'abord le livre de Jean chapitre 16, à partir du verset 21. Il est dit ceci: la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Je reprends le verset. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Voilà le premier verset. Et on va prendre un autre verset dans Genèse, où Dieu dit lui-même, on va lire 3 versets. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, il est dit: Dieu les bénit, donc pas d'Adam et Ève, Dieu les bénit, et il leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, sujettissez et dominez sur les poissons, la mer et tout le reste versé. Donc Genèse 1, 28 complète bien l'ordre que Dieu a donné à l'homme. Ce n'est que normal quand un couple se marie qu'ils puissent accomplir l'écriture, mais pas à eux seuls. On ne va pas être là à remplir la terre nous-mêmes. C'est une promesse que Dieu a faite à tous les croyants, à tout le monde, que ce soit les païens, de peupler cette terre-là. Et donc toi aussi, quand tu t'es marié, évidemment tu viens pour donner une partie de cette écriture de multiplier la terre, de se peupler cette terre-là. Et donc tu es en ordre avec la parole quand tu as des enfants. Il y a aussi des couples qui décident volontairement de ne pas avoir des enfants. Il y en a qui adoptent. On parlera aussi de l'adoption plus tard. Si vous n'arrivez pas à avoir des enfants, faut-il adopter? On se marie-t-il pour avoir les enfants? Parce qu'il y a des couples qui se séparent parce qu'il n'y a pas d'enfants. Normalement, j'ai lu Madame, il dit qu'on peut adopter. Si on n'a pas des enfants, on peut adopter. D'ailleurs, Dieu, c'est le premier qui a adopté plus au monde. Nous sommes tous issus d'une adoption. Tout le monde a été adopté par Jésus. Parce que le seul Fils de Dieu, c'est Jésus. Et par Christ, Dieu a adopté l'humanité entière qui croit en Dieu. Nous sommes des fils adoptifs. Donc le premier papa qui a beaucoup adopté au monde, c'est notre Créateur du ciel. Nous sommes tous ses enfants adoptifs par le canal de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, nous allons lire Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 à partir du verset 16. Il est dit ceci: L'Éternel dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est un verset que nous tous nous lisons. Et sur ce verset-là, nous allons épingler: j'augmenterai les souffrances de tes grossesses, et la femme accouche avec douleur. Quand il avait dit
que soyez féconds dans Genèse 1,28 qu'on vient de lire. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. La douleur était déjà là. Maintenant, quand il parle de j'augmenterai, ça c'est suite à la punition, comme la femme avait failli, il fallait la punir. Et donc dans cette punition-là, on voit la partie augmentation des douleurs d'accouchement. Et donc Dieu augmente cette souffrance-là pour que la femme accouche avec douleur. Donc la douleur, la grossesse, parmi les 3 versets que nous avons lus, Jean chapitre, qu'on a commencé par Jean, le chapitre 16, verset 21, parle de la souffrance et de la joie. Et Genèse aussi 3, verset 16, parle aussi de la souffrance. Et nous avons aussi lu le verset de multiplier, soyez féconds, remplissez la terre. Donc à partir de ces 3 versets-là que nous allons continuer notre thème. Donc dans ce thème-là, pour faire un résumé, nous allons parler de préparatifs, grossesse après mariage, l'arrivée du premier bébé, le déséquilibre et quelques difficultés qu'on a et comment se comporter si on n'a pas d'enfant dans le couple, faut-il adopter ou pas. Et voilà, parce que dans la Bible, il y a des gens qui n'ont pas eu des enfants malheureusement. David était marié avec la fille de Saül, le roi. Et Saül était un roi, donc il avait l'onction sur lui. Malgré ça, il y a sa fille qui était mariée à David qui n'a jamais eu d'enfant jusqu'à sa mort. Je pense que ça n'a pas fait que cette fille-là soit un mauvais esprit. Non, il y a des gens qui n'ont pas eu des enfants malheureusement. Et il y a des gens peut-être aussi qui peuvent rester sans avoir leurs enfants. Il y a même des milliardaires que je connais qui ont adopté, qui préfèrent adopter que d'avoir leurs enfants. Donc ce n'est pas mauvais d'adopter si vous n'en avez pas. Entre deux jeux, c'est mieux d'être clair. Tu peux adopter si tu n'as pas d'enfant. Et Wembe dit que si tu n'as pas d'enfant, tu adoptes. L'amour maternel peut commencer déjà à naître en toi et qui fera que par miracle, tu peux aussi avoir un enfant parce que tu développes déjà en toi cet amour-là. Et donc, c'est un peu ça. Alors, nous allons aussi partager notre petite expérience, ce que nous avons vécu nous-mêmes, parce qu'on ne va pas être là seulement à dire des choses que tout le monde connaît. On doit partager nos expériences. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que non, le frère au mari, que sa femme, tout est rose, ils n'ont jamais vécu des souffrances dans le mariage, ils ne se sentent jamais frottés un peu aux difficultés. Nous avons aussi notre histoire avec notre premier enfant. C'était très compliqué, donc nous allons avoir le temps de développer cela tranquillement et soyez jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit souvent, rarement, on me reproche que j'ai dit pas aux gens de vous abonner et tout. Il y a ma femme souvent qui lui dit, bon, abonnez-vous à la chaîne, de partager. Le but, c'est de partager ces moments-là à tous les croyants. Peut-être qu'il y a une personne dans sa maison qui est dans un grand souci parce qu'il traverse un moment peut-être difficile. Il se dit même peut-être que c'est Dieu qui l'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu laisse parfois ses enfants passer par beaucoup d'épreuves. Mais ça fait partie toujours de son amour insondable. Dieu, il est comme ça. Il nous laisse parfois certaines épreuves, mais il sait que chaque épreuve qu'il nous donne, nous avons la capacité pour traverser cela, car notre foi, il ne peut pas nous donner une épreuve qui est au-delà de notre foi. Voilà, ça c'est la règle. Il donne une épreuve qui sait que notre foi est capable de supporter cela. Voilà pourquoi nous avons eu aussi notre épreuve en nous d'une taille très élevée, mais je crois que nous avons dû surmonter cette montagne-là. Parce qu'après le premier bébé, j'ai eu deuxième épreuve, deuxième bébé. Et donc, du coup, c'est pas facile. Il faut être vraiment rein solide et il faut être vraiment mature. Tu vois, quand j'ai eu notre premier enfant, il ne fallait même pas décider. Je n'ai même pas appelé le pasteur, puis pour moi, l'enfant, madame ici. Donc, je me suis mis seul et je me suis battu dessus. Et je l'ai même informé, je crois que c'était à la fin, l'enfant était déjà né. Il a appelé la famille, on a causé. Il ne savait même pas. Ça peut dire, mais vous êtes encore à l'hôpital, pourquoi ça traîne? J'ai dit, non, mais parce qu'il y a eu ça, ça, ça. Ah bon? Ils ne savaient pas. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a des brebis qui ont grandi quand même, qui acceptent de traverser des moments difficiles pour laisser aussi l'homme de Dieu s'occuper d'autre chose. Tout le temps pleurer au téléphone, jusqu'à quand le Dieu du pasteur sera le Dieu de la brebis, jusqu'à quand le Dieu que le pasteur nous a prêché sera aussi notre propre Dieu. Donc les expériences du pasteur, c'est seulement pour lui. Nous, on ne va pas expérimenter le même Dieu. Je pense que c'est un peu tout ça là, des choses que nous allons discuter jusqu'à la fin. Voilà, première des choses quand on prépare l'arrivée du bébé, c'est la chose la plus attendue dans un couple. Nouvellement marié, on va commencer maintenant à préparer l'arrivée du bébé. Cette étape-là, c'est l'étape le plus dure. Parce que quand on attend le bébé, on était vraiment chaud. Dans une expectative. On attendait tellement le bébé que tout était prêt. Jusqu'après, tu as fini tout le budget. Et si vous avez la malchance, c'est pas la malchance, vous avez la chance. Pas la malchance, excusez-moi le terme. Si vous avez la chance de tomber enceinte les jours même de votre lune de miel, dès que vous rentrez au foyer, le bébé va commencer déjà à déranger maman.
Les 3 premiers mois là, de grossesse, ça sera des malaises. Elle ne fait que vomir, elle a mal au ventre. Il y a d'autres femmes qui mangent du calabar. Bon, ma femme, malheureusement, elle ne mangeait pas ces choses-là. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas eu le goût de ça. Hein? Elle n'a pas eu besoin du calabar. Il y en a qui mangent que du calabar, qui crachent partout. La mienne, elle ne crachait pas partout. Bizarre, hein, quand même. Hein? De voir qu'une femme qui a eu de grossesse, mais je ne l'ai jamais vu cracher quand elle est enceinte. Donc il y en a qui crachent tout le temps pour avoir un pot à côté, paf, un pot à côté, paf. Il y en a qui doivent tout le temps manger des trucs dans la bouche pour calmer. Les souffrances sur la grossesse, c'est compliqué. Déjà, un premier point qui est très difficile, j'allais quand même dire, moi j'avais voulu que mon enfant puisse rentrer quand on serait à Paris. J'étais chaud. Je suis parti à Paris avec ma femme. On était en fait à l'île du Miel. Ouais, on a fait l'île du Miel à Paris. J'ai dit bon, mais j'aimais quand même mon bébé en France ici, avant que je descende. Rien. Ou alors en Barcelone, parce qu'à Paris, on n'était pas. Ouais, on avait essayé à Barcelone aussi, rien. J'ai dit bon, là je vais essayer un peu à Barcelone. J'ai essayé aussi quand je reviens, rien. Ah, je me suis dit bon, ça c'est une petite épreuve pour moi-même. Au retour aussi, bon après on a fait quelques mois après plus tard, c'était passé. Et nous avons eu le premier début de la grossesse, ça a commencé. Il fallait commencer maintenant à voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut aller voir la gynécologue, commencer à faire des échographies, voir un peu comment ça évolue. Il y a un cœur qui battait avec le volume. Pom, 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 pom. Ça fait un bruit bizarre là dans la machine. Tu vois déjà l'enfant, tu es tout content, la expectative de dire c'est quel bébé ça. Après un moment, c'est des malaises, des vomissements, des douleurs, des problèmes compliqués. Tu fais ceci, c'est compliqué. Après, l'enfant commence à sortir, pousser. Vous voyez maintenant le sexe apparaît. Ah, le jour d'aller voir le sexe. Ah, là, le monsieur dit bon, entre monsieur et madame, on va voir qui là, qui va venir, qui doit venir, garçon ou fille. Vous savez, les hommes, tous mes amis hommes savent que quand la première grossesse rentre, on veut que ce soit le premier sur le garçon. On attendait le garçon. Quand on arrive devant elle, le verdict tombe. La gynéco me dit, ah, apparemment ça doit être une fille. Hein? Il dit bon, c'est une bonne chose, hein? C'est Dieu qui donne, hein? Dieu a décidé ainsi, moi je ne vais pas faire. Nous les hommes, quand on prie, on demande d'abord l'héritier, ça l'ancien, le garçon, mais Dieu parfois il inverse et il sait pourquoi il le fait. Et Dieu il est insondable, on se voit, personne ne peut l'instruire ni lui donner des conseils, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu agis comme ça, pourquoi. Donc c'est Dieu, il est souverain dans ce qu'il fait. C'est pourquoi nous allons reprendre le verset pour aller pas à pas. Le verset de Jean chapitre 16, verset 21. Il dit, la femme lorsqu'elle enfante éprouve de la tristesse. La tristesse ici, c'est elle ne sait pas ce qui va arriver après. Je suis enceinte, après il faut accoucher, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'elle va avoir un peu sur les réseaux sociaux? Comment ça se passe? Je me rappelle, le week-end, nous avons même pris notre photographe pour le mariage. Il nous a pris pour faire un peu les photos pour l'enfant, la grossesse, un peu. Donc, le premier bébé, en fait, je ne sais pas comment vous dire. C'est tellement quelque chose de précieux pour un couple de recevoir le premier bébé. Et les gens sont prêts à dépenser tout pour le premier bébé pour que l'enfant ne doit pas avoir une layette, hein? Layette n'importe comment quand même, tu te rappelles de la layette. On a commandé des choses même en ligne, Amazon, on a payé des trucs ici, des berceaux, tout ce que vous connaissez là, des préparatifs, des choses pour que l'enfant arrive. La princesse qui arrive ou bien le prince qui arrive, donc vous savez que c'est chaud. On fait même des petites photos pour mettre déjà la maman quand elle est enceinte, comment elle s'est comportée. Et tout ça, ça fait partie de la joie du couple parce qu'ils avaient eu un enfant. Et après, quand on va avancer, elle approuve de la tristesse parce que son heure est venue. Là, l'heure qu'on parle dans la Bible, ça c'est l'heure d'accoucher. Et si je veux être déjà rapidement pour aller à l'heure d'accouchement, je crois que ma femme se rappelle, les jours qu'on dit bon, on doit aller à l'hôpital maintenant, on a eu 2 problèmes. La première chose, c'est que quand on avait fait l'échographie avant l'accouchement, le bébé, la tête était un peu en haut, les pieds en bas. Parce que le docteur nous avait fait savoir que c'était impossible que l'enfant se retourne à ce poids-là. Il avait déjà dépassé, je crois, 8 mois, il ne pouvait plus se retourner. Dans la Bible, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été stériles. Hein. Donc, il y a eu par exemple Anne qui était stérile dans Genèse 25. Non, excusez-moi, il y a la femme d'Isaac qui était aussi stérile dans Genèse 25-21. Rebecca n'arrivait pas à avoir d'enfant. Ce n'était pas le signe qu'elle était maudite ou elle avait une malédiction sur elle, non. Ça peut être comme ça. C'est comme Milka que j'ai lu tout à l'heure, la fille de Saül, voilà, le roi Saül, sa fille était stérile et jusqu'à ce que je pense qu'elle était stérile de naissance et jusqu'à la fin, elle n'a jamais eu d'enfant avec David.
malgré qu'elle avait un comportement un peu pas bien dans son couple. Est-ce que c'est ça qui fait que Dieu l'avait punie? Je ne sais pas. Mais je crois qu'il y a eu Anne aussi qui était stérile, elle a prié, elle a eu l'enfant. Il y a eu Sarah aussi qui était stérile, vous avez prié, elle a eu l'enfant. Donc beaucoup de gens étaient des stériles et qui ont eu des enfants. Et il y en a aussi, peut-être qui n'ont pas eu d'enfants, qu'on ne nous a pas écrit. Voilà. Mais déjà on sait au moins que David et sa femme, la fille de Saül, n'ont pas eu d'enfants. Ça au moins c'est écrit, elle s'appelle Michal, princesse d'Israël, fille de Saül. Alors, quand on n'a pas d'enfant, on adopte. Mais nous on parle d'abord de quand on attend le premier bébé. Alors je laisserai ma femme donner une introduction sur l'attente du premier bébé. C'est mieux qu'une femme parle parce que le cœur d'une femme, c'est le cœur d'une mère. C'est elle qui portera le poids, comme on a dit. La grossesse ne serait pas dans l'homme. Dieu avait permis que la grossesse soit dans le ventre de la femme parce qu'elle avait les qualités pour supporter ça. Nous les hommes, avec notre impatience, on devait aller seulement dire « enlevez-moi ça, je n'arrive plus ». Ça dérange vraiment une femme enceinte. Les goûts changent, les pieds enflent. Je me rappelle ma femme, je l'amenais même aller faire les marches chaque soir pour que le pied ne puisse pas enfler, pour que l'enfant soit bien là. Il faut manger, il faut boire beaucoup d'eau pour que l'enfant va glisser quand il va sortir. Il faut manger beaucoup de gombo. Des gombo. Je ne sais pas comment on appelle ça chez nous ici, là, des trucs qui ont des gombo, c'est quoi le nom là chez nous là? Des dongo, voilà, je ne sais pas en bon français c'est quoi le terme, j'ai bien fouillé le mot. Et donc pour que l'enfant glisse pour l'accouchement, beaucoup de trucs. Boire beaucoup d'eau, manger beaucoup de fruits, écouter même beaucoup de la musique pour que le bébé écoute déjà. Ma femme se rappelle, je mettais même la musique sur l'enfant à côté pour que l'enfant s'habitue avec la musique et papa écoute déjà l'adoration, la prière. Une femme quand elle est enceinte, le mari doit beaucoup prier pour elle parce que n'oubliez pas que la grossesse signifie la vie ou la mort. Hein. Nous pouvons raconter tout ce que nous voulons, mais chaque fois qu'une femme est enceinte, sa vie est entre la mort et la vie. Et la vie des deux, hein, ça peut être de la femme qui est en danger, ça peut être aussi la vie de l'enfant qui est là en danger. Et comme disait un président là, je sais pas, je me rappelle qu'il y a un homme qui avait dit qu'entre les deux, un doit partir si on demande de décider. Moi, je vais décider que bon, enlever d'abord l'enfant, garder ma femme. Avec ma femme, j'aurai encore un autre enfant et d'autres enfants. Et l'enfant qui va naître, on peut d'abord le sacrifier pour que ma femme reste en vie parce que je me suis pas. Mais il y a des frères qui sont prêts à sacrifier leur femme. La femme doit mourir pour que l'enfant reste. Parce que tellement que la femme, peut-être qu'il est fatigué trop, il ne veut plus d'elle. Tant mieux se débarrasser, mais bon, c'est une parenthèse. C'est pour dire qu'il y a un moment donné de la vie où elle sera confrontée à un énigme, où il faut décider. Parfois, ça peut être compliqué, et parfois, ça peut être douloureux. Et nous sommes passés aussi par des moments très difficiles, hein, parce que dans le mariage, il n'y a pas que des beaux moments, il n'y a pas que des moments de joie, il n'y a pas que des moments de fête, il y a des moments de larmes aussi qui arrivent. Et les moments des larmes, c'est surtout quand on reçoit le premier bébé, ça déséquilibre beaucoup de choses dans le mariage. Comment vous allez vous adapter, les insomnies la nuit, comment vous allez dormir. L'enfant la journée il dort, la nuit il n'a plus sommeil. On va commencer à faire les tours. La sœur va commencer à fuir les cultes parce qu'elle a accouché. Le mari aussi va fuir les cultes. Pourquoi le mari va fuir les cultes? Parce que le frère aussi, il doit aider la femme la nuit. Mais comme l'Africain, on avait dit qu'aider une femme, ça veut dire que la femme t'a dominé. Le frère dort pour lui de ronfler. Il chasse même la femme à la chambre, qu'elle est dans une autre chambre là-bas avec son bébé qui pleure. Mais c'est ton bébé à toi. L'enfant vient de toi, l'homme. Comment tu dis à elle d'aller dormir ailleurs alors que c'est ton enfant? C'est à toi de rester debout avec ton enfant la nuit, la laisser un peu se reposer. Elle a déjà porté l'enfant pendant 9 mois le ventre. L'enfant, maintenant qu'il est sorti, c'est le moment que toi aussi tu puisses faire une partie des choses, papa. Que tu dois aussi participer à cette souffrance. Parce que là, la nuit, la femme est obligée de dormir la journée avec l'enfant. L'enfant se réveille, elle aussi se réveille la journée pour que la nuit, quand l'enfant va être en train de veiller, parce que souvent les enfants, ils dorment beaucoup la journée que la nuit, hein, et ça peut faire pendant 2-3 ans comme ça, l'enfant ne bascule pas, hein, c'est pas son problème. Parfois à 23 h, l'enfant s'est réveillé, il commence à s'amuser. Jusqu'à 4 h, tu es en train de dire, mais dors, il dort pas, dors, il dort pas. Ah, cet enfant là, quel problème, tu vas bercer là. Il a chaud ou quoi? Tu mets la clim, tu essaies d'enlever un peu les couches, est-ce qu'il a pissé? Donc tout faut imaginer. L'enfant c'est pas facile au début parce qu'il faut que tu imagines tout. Vous êtes des débutants, vous n'avez jamais eu d'enfant avant, vous êtes d'apprendre tout. Parfois c'est le ventre qui fait mal, l'enfant ne peut pas parler que j'ai mal au ventre, c'est compliqué. Il faut aller acheter des trucs qu'on appelle les picots, l'eau distillée là. Toutes ces choses là c'est pour essayer de s'adapter. Et il faut gratter le ventre, l'enfant a pissé, il faut le pomper un peu pour libérer le ventre qui n'arrive pas à couler. Tout le lait des mamans qu'elle prend là, quels ont le lait lui donner, le lait naturel,
le lait artificiel. Je me rappelle, la maison était remplie de lait. Ah, c'est vraiment une belle période. Voilà un peu, en gros, moi je préfère laisser ma femme donner un peu de détails pour notre petite épreuve. Alors, les 3 premiers mois de la grossesse, fouf, c'était vraiment difficile. J'étais tellement fatiguée, je vomissais. Oh, je faisais rien, ça m'a tellement mise à terre. Oh là là. Donc, j'ai passé les 5 premiers mois difficiles, je vomissais chaque jour, presque chaque heure. Brosser les dents pour moi c'était une épreuve. Les mal de route, les mal de transport, oh là là, et du coup c'était vraiment difficile, je n'arrivais à rien faire. Et dans cette période, l'accompagnement, le soutien moral, physique du mari, du partenaire, c'est vraiment important, je vous dis, très important. Je me rappelle que quand j'étais à cette période, il y a mon mari qui faisait même à manger pour moi. À l'époque, on avait déjà une femme de ménage à la maison. J'étais cuisinier, frère. On avait déjà une femme de ménage à la maison, mais on a préféré, j'ai toujours préféré dès le début, côté l'alimentation, c'est à moi-même de s'occuper de ce qu'on mange. J'avais pas vraiment, bon, je sais, j'avais vraiment une bonne femme de ménage, mais avoir cette confiance de manger tout d'abord à ce qu'elle préparait, pas du tout. Et du coup, c'était mon mari qui préparait pour moi. Il y avait des moments où il brûlait les riz. Mais j'avais pas le choix, il fallait manger. Un bon débutant avec la cuisine. Il m'a beaucoup soutenu à chaque fois, la nuit, à n'importe quel moment. J'ai demandé des choses. Oh là là, vraiment. Quand je me rappelle, j'ai toujours dit à mes enfants, je vous dis que votre papa m'a été vraiment d'un grand support. Et je ne sais pas qu'est-ce que je ferais s'il n'était pas là. On partait au PZ, tous les PZ, il m'accompagne. Les échographies, les suivis médicaux, tout, je vous dis tout. Il y a des moments, moi-même, j'étais fatiguée. C'est lui, non, allons-y, ça va aller. Un homme toujours positif. Mon mari, c'est quelqu'un qui ne croit pas à quelque chose de négatif. Oh non, mais parfois ça peut pas mal. Non, ça va marcher. Et ça a été très important pour moi. Ça me donnait de la force chaque jour. Parce qu'à cause de l'estomac, ça me faisait beaucoup souffrir. Juste me réveiller le matin, essayer de brosser les dents. Je pouvais même vomir 3 à 4 fois. Mais il était toujours là en train de me soutenir et tout. Et ça a été que c'était comme ça qu'il s'est passé la grossesse. Et avant les 9 mois, c'était 8 mois et quelques, par une échographie normale, d'un PZ normal qu'on faisait d'habitude. Ma gynéco, en passant, je la salue un peu. Je ne sais pas si elle aura l'occasion de nous suivre. C'est une mère pour moi, une conseillère, une amie. On doit beaucoup à elle, vraiment. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aimé dès les premiers jours que j'étais partie la voir. Après les mariages, donc c'est elle qui m'a fait accoucher mes enfants. Oh là là, c'était, je sais pas, toute une équipe médicale qui m'ont soutenue et je suis vraiment reconnaissante pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Par une visite, comme je viens de vous dire, médicale, une échographie, la gynéco a vu que la position du bébé n'était pas correcte. Donc la tête du bébé était en haut, or que on était presque à la fin de la grossesse, c'était 38 ou 39 semaines. Et la tête du bébé était toujours en haut. C'est là où il nous avait prévenu déjà que non, il faut commencer à prévoir une césarienne. Préparer, aller voir les anesthésistes, commencer à préparer parce qu'à la lieu où les choses vont, apparemment, Raquel va accoucher par césarienne. Oh, c'était une nouvelle qui m'avait mise encore à terre. Je ne faisais que pleurer. Je me rappelle quand je montais à la voiture, j'étais tellement triste. J'aime tellement les chocolats que les jours pour acheter les glaces, les chocolats. Mais vous savez que les jours là, chaque fois que ça arrêtait, je dis non, ne t'arrête pas, allons-y à la maison. Mais lui, il disait, vous savez quoi, il avait touché juste mon ventre comme ça. À la voiture, il avait appelé à notre fille Rochelle, ne fais pas ça maman. Donc je t'ordonne.
dès aujourd'hui, maintenant, que ta tête descend en bas et que tes pieds montent en haut. Vas-y, fais ça. Tu as compris, Rochelle, là c'est papa qui te dit. Ça me faisait un peu rire alors que je pleurais. Oh, c'était vraiment des moments merveilleux. C'était un samedi, un dimanche, après les kilts. Mon mari avait dit non, comme j'ai déjà causé avec ma fille, donc on va quand même passer un peu à l'hôpital pour essayer de voir si ma fille a obéi papa. Et c'était vraiment un dimanche. Après kilt, on passe aussi à l'hôpital, on a fait l'échographie et la tête aussi est descendue en bas et les pieds montés en haut. Et du coup, on a remercié le Seigneur. Première épreuve soldée. On est revenu encore content, non, ça s'est passé. Là, c'était une première épreuve soldée. L'enfant va coucher maintenant normal. Les épreuves, c'est dur. On s'est préparé. C'est très dur. Oui, on est parti à la dernière consultation. Tout était prêt. J'ai commencé à avoir les premières contractions qui étaient un peu faibles, mais il fallait me rendre déjà à l'hôpital. On a fait notre rentrée à l'hôpital le 15 novembre. Ma fille est née le 18 novembre. Mais c'était un 15 novembre. Ouais, le 15 novembre que moi et mon mari, on est partis à l'hôpital parce que j'avais les premières contractions. Les contractions, là, c'est quand ça commence à bouger le ventre. Elle n'aime pas expliquer bien les choses. Hein. Vous voyez, les femmes, elles ont des survols. Les hommes qui célibataires ne vont pas comprendre. Ça veut dire que l'enfant commençait à secouer dans le ventre, commençait à bouger. Je vais sortir. Mais est-ce que les célibataires comprennent ça? La douleur a commencé à être tellement importante qu'il fallait aller à l'hôpital et aller voir si c'était déjà la période là. Et voilà, on arrive à l'hôpital, maintenant tu continues, maintenant tes détails. Oui, on arrive à l'hôpital, on a mis toutes les machines et tout. J'avais les contractions, oui, mais c'était vraiment beaucoup faible. Et comme j'étais déjà à 41 semaines et 3 jours, et du coup, il fallait déclencher l'accouchement. 42e semaine, c'était déjà trop. Donc l'enfant avait déjà dépassé 9 mois. Oui. Et du coup, il fallait commencer à déclencher pour que l'enfant puisse essayer un peu les contractions soient vraiment fortes pour accoucher. Et on arrive le mercredi, on était comprimés qu'on met dans le corps de la femme pour essayer un peu de déclencher. On a mis les mercredis. Il est trop fermé en fait. Le problème, il fallait essayer de libérer ce col qui était fermé, rigide, comme dur. Oui, en fait, toute ma période de la grossesse, c'est rigide comme dur. Elle m'avait dit que j'ai une col vraiment beaucoup fermée. Elle m'avait dit même que parmi toutes ces années qu'elle fait ce travail, ce sont des rares patientes qu'elle a qui ont cette col. Et du coup, il y avait dans plusieurs périodes que je partais pour les peser, elle s'inquiétait, elle me disait déjà non Raquel, à votre col là, il y a des femmes qui ont une col très rigide et c'est toujours fermé, ça s'annonce pas bien, mais peut-être qu'après ça va s'ouvrir. Donc on va continuer à suivre l'enfant et on verra bien. Et on a mis les premières comprimés, passé toute la nuit de mercredi. 15, ça n'a pas marché. Le deuxième déclenchement, c'était le jour suivant, le 16 novembre. Le 16 novembre, on a mis le premier déclenchement, c'était le matin, au moins jusqu'à 16h, toujours rien. J'avais toujours les contractions. Et pendant cette période, il y avait des femmes qui venaient qu'on mettait, ça marchait. Quand ça marchait, comment tu te sentais? Pendant qu'on mettait chez toi, d'autres ils venaient dès qu'on mettait, ça s'ouvrait. Ça m'inquiétait beaucoup, les gens accouchaient. Les gens venaient, ils accouchaient, ils partaient. Et toi, tu es toujours là, on met, ça ne change rien. Ça me stressait. Très stressé. Oui, il y avait des moments où je ne faisais que pleurer, je me regardais, je ne mangeais plus. Je me sentais maintenant bizarre, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, la femme, quand c'est comme ça, elle commence à dire tout ce qu'elle veut dire. Pourquoi Dieu m'a abandonné? Est-ce que moi je prie un Dieu vrai? Est-ce que c'est une preuve qui vient de qui? Est-ce que c'est là? Oui, ça me stressait les beaucoup. Femmes, à cette période-ci, je me rappelle bien. Pourquoi je mérite ça? Tu avais même proposé qu'on m'échange un peu des chambres. Ouais, je l'ai vu, une chambre VIP. Un peu éloignée. Ouais, que ça soit pour éviter qu'elle soit pas tout le temps de voir ce qui arrive, qui sort. Parce qu'il parle des autres femmes qui venaient, qui accouchaient. C'est trop. Oui.
Le troisième jour, on essaye aussi de déclencher encore pour la troisième fois, toujours rien. C'est là où la gynéco, la docteure avait dit non, là on ne peut pas continuer parce que j'ai saigné quand même beaucoup. Et la sage avait dit que c'est normal parce que comme on est en train de déclencher, mais que le bébé n'arrive pas, c'est normal qu'elle puisse saigner. Le col là était resté fermé, même pas un centimètre ouvert, rien. Ça avait refusé. Ouais. On faisait des marches à l'hôpital. Il y a mon mari qui venait me prendre à la chambre de la clinique. Là, le soir, venez, on va faire les marches. C'était toutes les... On montait, on descendait les escaliers de la clinique, on montait, descendait, on partait dehors au parking. Oh, c'était des marches, je me sentais fatiguée, je n'arrive plus à marcher. Non, tu dois marcher, il y a Rochelle qui ne veut pas sortir, tu dois marcher, on marchait. Moi, je me rappelle, il y avait des chaises là-bas. Et aujourd'hui, je vais m'asseoir, et mon mari commençait à prier. Il fermait les yeux la nuit. Il commence à prier avec les yeux fermés, il commence à marcher tous les parkings. Alors qu'il y a des voitures qui rentraient et sortaient. Moi, j'ai dit, mais chérie, qu'est-ce que tu fais? On peut t'écraser. J'ai dit, non, personne ne peut m'écraser parce que je suis sous l'onction. Il ne faisait que prier, Seigneur Dieu, ma femme ne doit pas. Bon, c'était vraiment compliqué. C'était une épreuve très difficile, que tout homme qui est passé par là comprend que la douleur. Je me rappelle qu'à l'époque, pendant qu'on passait par ça, c'était pas des... Ouais, j'ai beaucoup prié la nuit, hein. J'ai prié tous les jours, presque chaque fois je priais, je partais, je revenais, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas que ça arrive comme ça. C'est vrai que bon, nous avons lu dans le message, il y a des citations comme ça où la femme du prophète, leur famille ont un bassin qui est très bas, voilà pourquoi ils accouchent tous comme ça, mais derrière tous ces enfants qui passent césarienne. Et moi aussi en tant que fils de Dieu, je ne vais pas suivre ce même chemin-là, je me suis opposé, j'ai prié contre ça. Mais la volonté de Dieu veut que c'est sa volonté qui s'accomplisse. Je n'ai pas dérangé le pasteur, je n'ai pas appelé les gens aussi. J'ai géré ça avec ma maturité et j'ai dit bon, ça arrive, hein. On va le passer et on attendait comme un accord. Donc, oui, tout l'hôpital, la clinique, les docteurs ont dit que non, on attend que votre accord, merci. Il y a ma maman aussi qui était là, mais elle ne pouvait rien dire. Il fallait que je décide, bon, c'est pas grave. On va prier, on va enlever ça seulement. L'enfant sortira par la voie haute. Et après, on passera à autre chose. Ce n'est pas un châtiment, hein, parce que le prophète, lui, n'a pas été frappé pour mériter ça. Et donc, nous aussi, on ne se considère pas comme des gens qui ont été frappés par Dieu pour vivre dès le début de leur mariage une telle montagne de preuves. Et voilà, et on a fini par... L'enfant s'est d'abord retourné. Première épreuve, soldé. Deuxième épreuve, col ne veut pas s'ouvrir. Dur comme fer. Il faut seulement lever par le haut parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il fallait que l'homme prenne les décisions et accepte. Et ce n'était pas facile pour le prendre. Tu vois la femme que tu aimes qui est là. Tu vois aussi l'enfant qui est à l'intérieur qui est pour toi. Et donc tu entre la mort et la vie. Tu dis bon, je prie que Dieu prenne le contrôle de toutes choses et que cela se passe bien. Et je pense même ma famille, je ne les avais pas informés parce que j'étais concentré d'abord moi-même. J'ai prié. Même le pasteur l'a su juste quelques jours après quand ma femme avait déjà accouché. Quand il a appelé une fois, on a causé. J'ai dit on est à l'hôpital, mais bon, vous êtes encore là-bas, vous avez mis du temps. Pourquoi? Il dit, oh, il y avait eu ça, beaucoup de complications. Mais bon, on a décidé de faire à la manière de Wembe et Meda. Donc voilà, c'est ce qui a été fait après. Le quatrième jour, mon mari a donné l'accord. J'étais rentrée au bloc et j'ai eu mon bébé. Ouais. C'était beaucoup difficile parce que j'étais déjà 3 jours en train d'attendre, j'étais fatiguée. Ouais, c'était épuisé à l'hôpital là-bas. L'estomac qui m'a beaucoup dérangé pendant l'intervention. Pour ceux qui connaissent, savent que j'étais en train de vomir pendant qu'on était en train de faire sortir l'enfant. Et après, c'est dur. Très très dur. Sorti du bloc à la salle pendant que l'anesthésie était en train de commencer à finir et il y a l'estomac qui dérangeait toujours. Et avec la douleur et l'estomac. Beaucoup de gens meurent à cause de ça. Oui. Si vous n'avez pas un bon suivi derrière, elle peut avoir l'enfant. Très bonne équipe qui était là toujours. Elle peut avoir l'enfant, mais si après la tension monte, quelque chose monte, la personne n'a pas suivi, ben, la personne vous la perdez en fait. Ouais, c'est ça malheureusement dans nos hôpitaux. Donc classique là, les gens meurent bêtement juste à cause de ça. Il y a des sœurs qui accouchent, on l'a opéré, c'est bon. Mais à la fin, si on n'est pas vraiment avec des bons produits pour calmer l'estomac, la tension, tout le reste, ben, la personne peut partir. Hein.
Il y a des effets qui suivent toujours après l'intervention. Si vous n'êtes pas prêt pour intervenir, c'est compliqué. Donc ma fille était là, je vous assure que quand j'ai reçu ma fille dans mes bras, j'ai tout oublié. Comme j'ai toujours dit... Tu as tout oublié, c'est ce que la Bible dit. J'ai tout oublié. Dans Jean 16, 21, il a dit, on oublie tout. J'ai toujours dit à mes enfants ici à la maison que je ne regrette de rien. Je le ferai à nouveau. Je répète, je le ferai à nouveau. Ce n'est pas un châtiment, ce n'est pas une punition. C'est un chemin, un plan de Dieu. Et je remercie juste le Seigneur qui m'a gardé. Tout s'est bien passé. Je suis là, j'aime mes enfants. Ils sont tout pour moi. Après, il y a un temps d'adaptation. Maintenant, quand la femme sort, vous savez qu'elle a été dans ces conditions-là. Il faut maintenant que vous adaptez. Hein. Il faut que les gens l'aident. Elle ne doit pas être seule. Vous aussi, les frères, soyez quand même aménagez un peu votre femme. Il y a des frères, parfois la femme a accouché tellement difficile, il prend encore des gens qui viennent donc pour la créer encore des problèmes. Au lieu de l'aider, vous l'ajoutez encore des problèmes, elle va commencer à être pressée, soulever des seaux déjà qui pèsent pour aller travailler, alors que tu sais qu'elle a accouché dans une condition qui demande qu'il soit aidé. Mettez même des ménagères, s'il n'y en a pas la ménagère, prenez même une personne pour essayer de l'aider à la maison, parce qu'elle-même, si elle le fait à l'instant là, elle peut déclencher les plaies, elle peut ouvrir suturer les crins et tout le reste. Donc, vous connaissez tout ce qui se passe. Donc le corps est fragile en ce moment-là. Et donc il faut merci beaucoup chérie pour ton témoignage. Je pense que si tu as des trucs à compléter, je t'écoute. Non, c'est un peu ce que tu es en train de dire que je voulais juste soutenir en disant que pour les hommes, ne laissez pas, parce qu'en fait, les maris ou les hommes, ils pensent que non, il est à l'hôpital à la charge de tout le monde. En arrivant à la maison, que non, j'ai ma mère, j'ai ma soeur, j'ai un tel qui est là pour aider. C'est bien, mais l'aide que toi, mari, tu vas apporter à ta femme, ça compte plus que ce que les autres vont faire. Moi, personnellement, c'est ce que mon mari a fait. À l'hôpital, c'est mon mari qui a resté avec moi pendant presque 10 jours à l'hôpital. Il avait refusé que non, quelqu'un d'autre. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre dorme. Bon, ça c'est moi, c'est pas une formule. C'est lui qui était là. J'avais pris mes repos au boulot, j'ai pris mes permissions pendant cette période-là pour que je sois là pendant que ma femme accouche. Je me suis sacrifié. J'ai dit, je préfère perdre l'argent pendant cette période-là pour que j'assiste à cette période-là où ma femme est à l'hôpital. Je ne savais même pas qu'on devait arriver jusqu'au niveau de l'intervention parce qu'il n'y avait plus de signaux qui pouvaient conduire à ça. On est arrivé à l'hôpital, touchant Col qui refuse. Col utérus a dit pas question. Et en ce moment-là, frère, c'est là où tu vas savoir si c'était un frère qui avait vraiment cru la parole. Tu vas commencer à injurier Dieu. Tu seras comme la femme de Job. Maudit seulement Dieu qui te tue que tu meurs. Parce que tu as fait première nuit, tu as prié rien. Deuxième nuit, tu as prié rien. Troisième nuit, tu as prié rien. Malgré tes prières, tes marches, on te sort des versets à la Bible. Mais OMB a fait ceci, Meda a accouché, premier enfant comme ça, un tel a accouché, deuxième enfant comme ça. Pourquoi toi tu penses qu'il n'y a que toi, même le pasteur X, même ceci. Tu vois que tu as beaucoup de gens qui te viennent à la tête. Mais pourquoi toi tu penses que toi tu ne peux pas passer par là parce que tu deviens qui? Une exception. Donc Dieu peut t'amener aussi parfois à vouloir passer par des épreuves pour casser peut-être certaines choses en toi. Et te remettre en question et te dire que oui, je suis toujours un être humain, sujet aux faiblesses, sujet aux erreurs, sujet aux manquements. Et voilà quoi, Dieu me laisse passer par là. Peut-être que c'est une façon de briser quelque chose en moi, voilà, ou à ma femme, ou à quoi que ce soit. En fait, tout ce qui arrive, c'est sa volonté. On ne peut pas... La Bible dit qu'arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Donc tout ce qui nous arrive en tant que fils de Dieu, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard. C'était dans le plan. Dieu a planifié toutes choses. Il dit même le gars, le méchant a été préparé pour le jour du malheur. Ça veut dire que même Judas a été placé à côté de Jésus pour préparer la crucifixion. Ça veut dire que si tu écartais Judas dans le de la croix, on ne sera pas racheté à la croix. Il fallait qu'il y ait Judas dans le scénario pour que la crucifixion puisse avoir lieu. Donc il y a des choses parfois que Dieu permet pour casser parfois certaines choses en nous. Ça nous a rendu beaucoup peut-être plus humbles, plus encore attachés à lui, à ne pas se fier sur les gens. Il y a une autre chose que je remarque souvent, les gens quand ils ont des problèmes, ils courent vite vers le pasteur. Moi je n'ai pas appelé le pasteur par manque d'orgueil. Non, je me suis séparé plutôt par orgueil. Non, je n'ai pas appelé le pasteur pour dire que le Dieu du pasteur, c'est le Dieu de la brebis. Le Dieu que nous adorons, c'est le même Dieu que le pasteur adore. Si par la prière du pasteur, Dieu peut exaucer, par ma prière aussi Dieu peut exaucer. Donc Dieu exauce
tous ses enfants. À moins que... Sans compter, chérie, que tu me disais toujours, je me rappelle à l'hôpital. À moins que tu ne sois pas un chrétien. Je suis un chrétien. Ouais. J'ai aucun pacte avec le diable. Ah oui, ça. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai abandonné ma jeunesse au Seigneur, je sers ce Dieu. C'est comme ça que j'ai toujours parlé. C'est même Dieu que les pasteurs prient, c'est ce même Dieu que moi je prie. Donc je vais moi-même. Je l'avais informé après, 2-3 jours après, il nous a appelé, il a causé avec ma femme, il était informé. Il n'a pas fait de ça un problème, il est mature, il sait que ça arrive à tout le monde. Il m'a même donné des citations de Médard, tout ça. J'ai dit oui, je sais ça, je connais ces citations-là. Voilà. Et donc, du coup, pour dire que à un moment donné, on doit un peu grandir aussi, arrêter d'être un enfant, toujours derrière. C'est ça que j'appelle l'idolâtrie. Aujourd'hui, les gens ont idolâtré les pasteurs, ont idolâtré les oncles, ont idolâtré les familles, les parents. C'est-à-dire, si lui, il ne dit pas un mot, moi, je ne peux pas aller à l'hôpital, moi, je ne peux pas faire ceci. Non. Tu dois mettre ta confiance à Dieu d'abord. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ces versets-là existent parce que la confiance dans un mortel, c'est une malédiction pour Dieu. Et aujourd'hui, on a idolâtré les hommes. Ça veut dire que si j'ai un problème, je ne peux pas le résoudre d'abord moi-même en cherchant la face de Dieu. Il faut que l'homme là vienne d'abord m'apporter la solution. C'est l'idolâtrie. Tout ce que tu places devant Dieu, c'est l'idole. Et on a placé des hommes de Dieu devant Dieu, on a placé nos parents devant Dieu, on a pensé beaucoup de choses devant Dieu. Et on est des idolâtres sans se rendre compte. Et donc, premièrement, quand quelque chose arrive à un fils de Dieu, il ne doit pas d'abord chercher à savoir de qui ça vient. Est-ce que c'est un oncle au village? Est-ce que c'est un pasteur quelque part qui s'est plaint de moi? Est-ce que c'est un membre de la famille de ma femme qui attaque sa fille? Non. Je remarque bien dans l'historique de ma famille, de ma femme, ses soeurs du côté là-bas, ils ont aussi accouché comme ça. Elle n'est pas seule. Il y a beaucoup de ses sœurs qui accouchent comme ça. Donc, tu comprends que c'est quelquefois quelque chose dans la famille, quelquefois dans quelque chose dans le sang. Quelquefois, c'est aussi exceptionnel. Ça peut aussi être quelque chose dans le sang. Donc, il y a beaucoup de contextes qui vont avec. Comme le cas de Frère Branham, c'est dans la famille de sa femme que les gens ont un col qui est très bas et plutôt un bassin qui est trop bas. Dur comme fer. Quand ça dit non, non, ça passe pas. Et il y a des femmes, comme pour mon ami que je connais, qu'on est très ouvert plusieurs fois, la femme fait des fausses couches, dès qu'elle est enceinte, là, qu'elle fait un gros mouvement avec un seau, avant 4 mois, la gosse là va sortir. Vous voyez, donc c'est chacun de nous a des trucs comme ça, c'est biologique, ça s'explique naturellement. Mais nous, on a voulu toujours diviniser tout, diaboliser tout, c'est le diable, c'est des démons. Même si tu dors mal la nuit, c'est des démons qui m'ont attaqué. Moi, j'ai dit tu à ma femme, je n'ai aucun pacte avec le diable. Je suis un chrétien, j'ai donné ma vie à Christ. J'avais même pas encore 19 ans, 18 ans. J'étais tout jeune. Donc, si j'avais cité un pacte à Satan, c'est dans les 15 ans en question, quand j'étais encore catholique, là, 15 ans, 16 ans, catholique, peut-être là-bas. Mais après là, j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne connais rien en dehors de Jésus-Christ que j'adore, que je prie dans ma maison, que je prie chaque instant, chaque minute. Il n'y a que ce Dieu-là et c'est lui qui me bénit. Le jour où je parlerai de mon histoire, comment j'ai traversé les souffrances quand j'ai cru, comment est-ce qu'on m'avait mis à la porte, comment est-ce que j'ai grandi dans la galère, dans la souffrance, jusqu'à ce que Dieu m'honore aujourd'hui et fasse de moi quand même quelqu'un. Parmi quand même les gens qui ont réussi dans notre société, je ne peux pas quand même dire que j'ai échoué, j'ai quand même réussi. Et pour y arriver, il y a eu un travail, il y a eu un grand travail. Nous avons passé de zéro à quelque chose. C'est que Dieu a fait quelque chose pour nous, on doit être reconnaissant. C'est pourquoi nous pouvons partager ce genre de témoignages. Ce n'est pas pour s'inventer, c'est des choses qui font mal. Beaucoup de gens ont ça dans leur maison, mais ils ont peut-être honte de les dire. Nous partageons pour dire aux gens qui sont passés par là. Non, je n'ai pas honte. Voilà. Je suis très fière de mes enfants. Et je répète chaque jour à mes enfants. Si mes enfants étaient là, je pouvais même les appeler. Maman vous dit quoi? Si c'était à refaire et qu'on me dit, tu acceptes de passer à nouveau pour avoir. J'ai dit, bien sûr, bien sûr. C'était avec joie. C'était des moments vraiment de beaucoup de douleur, de tristesse. Mais maintenant, je vois mes enfants qui ont grandi. Oh là là, mais c'est une bénédiction. Ce qui prouve encore que la Bible n'a pas menti. C'est une bénédiction. La Bible a bien répété que la Et femme... aujourd'hui, j'ai vu pour cette petite famille. L'arrivée de notre premier enfant, ça nous a apporté un peu plus dans notre vie. On est encore beaucoup soudés. Il y a mon mari qui a été là dans les postes de nous. C'est quelqu'un, oh là là, vous n'imaginez pas comment les soutiens du mari. Un homme doit aider sa femme quand elle accouche. Laver les enfants, changer les couches, faire les enlever les couches, faire dormir l'enfant. Tout ça, il a participé, il a tout fait. Un homme doit le faire. L'Africain a été enseigné. Aujourd'hui, il va dire que non, chérie, aujourd'hui, tu vas dormir toute la nuit. C'est moi qui resterai là avec l'enfant. Je reste avec mon enfant toute la nuit.
J'ai même écouté un pasteur qui a dit qu'aujourd'hui, je ne suis pas parti à l'église, j'ai laissé ma femme aller parce que c'est moi qui devais garder l'enfant la nuit. Ah, pasteur, il faisait des échanges avec sa femme pour l'enfant. Aujourd'hui, tu dors, hein? Moi, le mari, je vais soulever l'enfant. Et moi, quand je le faisais, elle te dit même que, oh, tu es devenu babysitter. Tu vois, un frère te dit que tu es devenu babysitter. Donc, de ton propre ton enfant, toi que tu as mis au monde, tu le soulèves la nuit. Pour l'amour d'un père envers son enfant, on dit que tu es devenu babysitter. Mais ce frère-là n'a pas encore compris c'est quoi être un père. C'est comme moi quand je viens. Je peux avoir le chauffeur est là, parfois il conduit les enfants, il les laisse à l'école. Mais moi, quand je suis là à la maison, je lui dis toujours que repose-toi, moi j'amène mes enfants à l'école. Ça leur fait du bien de voir leur père leur reprendre les dépôts. Je dis bien que même William Branham, qui était beaucoup occupé, tout le temps les prédications, quand il revenait, il partait avec sa famille, dans des restaurants, dans des achats, et lui-même au volant, en train d'amener ses enfants à l'école. Les citations sont pleines. Branham amène les enfants à l'école. Est-ce qu'il lui manquait l'argent pour payer un chauffeur pour déposer les enfants à l'école? Non. Mais parce qu'il sait que ces enfants-là vont grandir avec ces souvenirs-là d'un père qui était toujours à leur côté quand ils étaient dans le besoin. Mais toi, un père, tu es toujours rare. Déjà, tu es rare ici, pour mon cas. Tu es déjà rare. Hein, je parle, tu es déjà rare. Maintenant, quand le temps que tu es là aussi, au lieu de faire profiter ça à ta famille, non, tu profites encore le temps pour aller voir tes amis, seulement tout avec tes amis. Mais à quel moment ta pauvre famille va profiter de toi? Voilà pourquoi l'enfant d'un pasteur un jour est venu à l'église s'asseoir au banc. Le pasteur recevait les brebis, un pasteur là, en RDC je pense, je sais pas, non, aux États-Unis je crois. L'enfant s'est mis aussi au rang parmi les brebis, en train de les recevoir. Et quand son tour est arrivé, elle est rentrée pour dire papa, je suis venu te voir, pourquoi tu me reçois? Comme tu reçois tes fidèles. Puisque eux, tu as le temps pour eux, mais nous, à la autre, tu n'as pas le temps pour nous. Le père a fermé la porte de l'église, il est parti à la maison avec l'enfant parce qu'il avait compris que là, quand l'enfant arrive à ce niveau-là, c'est que j'avais déjà abusé. Donc, pour avoir le temps d'être un père, c'est-à-dire les enfants voient un papa, d'autres aussi un mari. C'est-à-dire la femme voit que j'ai un mari qui est là. Quand je parle de mari, d'être un homme à la maison, disponible à ta femme, aller un peu vous balader parfois à deux, changer un peu d'air, faire un peu oublier les souffrances de grossesse, préparer un peu l'enfant, discuter un peu sur la layette. Qu'est-ce que vous voulez payer? Vous voulez projeter encore notre enfant dans combien d'années? Il y a beaucoup de choses qu'il faut que vous puissiez parler. Pourquoi? Parce que vous partagez une vie ensemble. Toi, tu as des projets à la tête. Elle a des projets aussi ailleurs. Vous allez avancer dans quelle direction? Chacun ira à gauche ou à droite. Il faut qu'il y ait une symbiose entre vous deux. Je dis bien que Branham déposait ses enfants à l'école. C'est écrit. Il a vu une école quand il déposait l'enfant, c'est quand on s'est laissé. Ils avaient changé encore l'école. Donc, un homme normal, un père normal qui veut vivre la partie papa, de temps en temps, peut démarrer son véhicule, aller laisser ses enfants à l'école, voir un peu ce qu'ils voient, ouvre un peu leur cahier, qu'est-ce qu'on écrit. On a écrit quoi à l'intérieur? Parfois ton enfant à l'école ne lit même pas. Parfois ton enfant à l'école, tout ce qu'il va à l'école, c'est quelqu'un d'autre qui mange même son goûter que tu lui mets là. Donc, il faut aller voir, discuter avec ses enseignants, ma fille comment elle se comporte, mon fils comment il se comporte. Est-ce que c'est un enfant qui écoute et tout. Donc, ce sont des choses comme ça qu'il faut qu'un père puisse développer. Et moi, quand je le faisais la nuit, je fuyais même les cultes. Aujourd'hui, je ne pars pas à l'église, je vais soulever parce que j'ai dormi toute la nuit en train de soulever l'enfant. Mais l'enfant ne dort que la journée, la nuit, il ne dort pas. Vous voulez dormir, la femme est fatiguée. Comment toi, tu vas aller à l'église alors que toute la nuit, vous n'avez pas dormi? Toi, tu as ronflé tranquillement, ta femme n'a pas dormi. Et tu veux que le matin, elle soit en forme, elle te prépare la nourriture, elle fait tout. Ce n'est pas une machine, c'est un être humain. Donc il y a des choses qui nous font que oh, je dis bon, aujourd'hui je ne partirai pas, je reste avec l'enfant pour que cette femme-là qui a travaillé la nuit beaucoup, elle se repose. Je me connecte sur internet, je cherche un culte qui est en direct, je suis. Je n'ai pas péché, je n'ai pas péché. Le Covid est venu nous montrer qu'on pouvait rester à la maison des ans. Personne n'avait rétrogradé. À moins que vous me dites que bon, ceux qui ont rétrogradé étaient dans des païens avant. Pour moi, un chrétien peut vivre comme Daniel. 70 ans, il pouvait rester loin de l'église et vivre la parole correctement, sans péché, malgré la gloire qu'il avait vue à Babylone. Il devait rester fidèle jusqu'à sa mort. Et donc, nous aussi, si tu rates un culte, ça ne veut pas dire que tu vas aller en enfer. Oubliez toutes les théories qu'on vous donne là, non, frère Madame avait dit, un tel a dit, c'est des mensonges. C'est des mensonges, pourquoi? Parce que la Covid, ou le Covid nous a montré qu'on est resté plus d'une année à la maison, personne n'est mort, personne n'est parti en enfer, personne n'a perdu son âme. Ça veut dire qu'on peut rester à la maison tant qu'on connaît la parole. La parole que tu écoutes tout le temps, si après 20 ans tu as écouté, ça ne te change pas. Ce n'est pas en un jour que tu vas changer. Tu ne changeras pas. Donc on revient sur le sujet, c'était une parenthèse. Donc c'est important que l'homme parfois
soulage sa femme. Quand elle a accouché, il faut que tu puisses l'aider. Cette période-là, les 3 premiers mois-là, attention aussi, ne sois pas pressé pour coucher encore avec elle. Parce que la femme, quand elle accouche dans cette façon de césarienne-là, elle récupère très vite. Et tout de suite, elle peut déjà passer en ovulation, même sans voir les règles. Et dès que vous allez encore là, une autre grossesse qui rentre, c'est encore pire. Et là, prochainement, on parlera de l'arrivée du deuxième enfant. Deuxième enfant, on verra comment ça y est. Souvent, le deuxième enfant vient comme un intrus. Il y a le premier enfant, souvent, on est préparé calmement. Mais le deuxième, c'est comme un tricheur. Le deuxième, c'est un truc qui s'infiltre rapidement là. Si tu n'es pas prêt là, il glisse déjà, il est rentré. Et c'est là où on va voir si tu es frère ou tu es païen. Tu vas dire, bon, le deuxième est rentré, on enlève seulement. Ah, c'est on enlève seulement. On peut enlever dans les conditions qu'il faut. On ne répond pas ça comme ça, enlever ou on n'est pas enlevé. Il y a des médecins qui doivent trancher, il y a des hommes de Dieu aussi qu'il faut voir quand même. On discute des choses là en privé, on ne discute pas ça en public comme ça. Et donc voilà, donc l'homme doit aider. Il y a des jours où tu peux te sacrifier. La nuit, ma femme dort, moi je soulève l'enfant. Le matin aussi, tu peux l'aider un peu à faire quelques travaux de ménager, faire un peu de la Saint-Pierre, aider un peu ceci, c'est important. S'il y a des gens, fais-la venir des gens qui peuvent l'aider, mais des gens qui, ces gens-là, ils sont bien. N'impose pas des choses comme nous, moi au début que je voulais mettre mes gens, moi que je voulais. Parfois quand tu t'imposes des gens, tais-toi là. C'est beau, mais est-ce qu'il y a la cohabitation entre les deux? Est-ce que les deux, leur mentalité s'adaptent? Est-ce que la personne là et l'autre là, ils vont vraiment être dans une symbiose? Ou ce sera encore une autre preuve que tu es venu ajouter à la personne qui est déjà mal. Donc il y a pas mal de choses qu'il faut discuter toujours ensemble. Donc je reviens sur le verset, il est dit clair que la femme, Jean chapitre 16 verset 21, la femme lorsqu'elle enfante éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Elle est triste, elle ne sait pas ce qui va arriver. Il y a des femmes qui meurent en accouchant, il y a des femmes qui ont accouché qui sont mortes 2 jours, 3 jours après. Il y a des femmes qui sont mortes avant que l'enfant sorte, il y a des femmes qui sont mortes et avec l'enfant ensemble. Il y a des femmes qui rentrent au bloc pour qu'on ouvre aussi, elle accouche aussi avant qu'on opère. Le stress monte, l'enfant sort, et on enlève tout ce qu'on avait prévu. Il y en a qui arrivent, on opère. Il y en a qui arrivent par la voie haute, il y en a qui arrivent par la voie basse. Tout ça, ça fait partie de la vie. Il y en a dans le cas, chez les païens, il y en a plein qui ont accouché comme ça. Il y a même un pays au Brésil, me disait le pasteur, et il y a des pays où les gens aiment même accoucher pour eux, eux-mêmes volontairement. Oui, c'est ça que l'anesthésie. Ouais. Au Brésil, eux-mêmes, ils accouchent volontairement, enlèvement par le haut. Je n'ai pas envie de souffrir des contractions, des grossesses. Donc, chez les païens, il y a des gens qui accouchent par césarienne. Chez les chrétiens, il y a des gens qui accouchent par césarienne. Chez les païens, il y a des gens qui accouchent par la voie basse. Chez les chrétiens, il y a des gens qui accouchent par la voie basse. Comme Branham, il était chrétien. Sa femme n'accouchait que tous ses enfants qui passaient cette voie de césarienne. Et ça fait partie de la vie. Ce n'est pas un châtiment. Parce que c'était ce que les gens prêchaient à l'époque. C'est un châtiment. Voilà pourquoi tu vois les gens qui sont, dès qu'ils passent par là, ils ont peur. Dieu est en train de me frapper. Peut-être parce que j'étais tombé. Peut-être que j'avais fait quelque chose de mal au pasteur. C'est une punition. Non, ce n'est pas une punition. Ça peut arriver que Dieu veut vous passer par là pour un but. Peut-être pour casser quelque chose en vous. Peut-être que c'est le destin. Ça arrive. Et il n'y a rien qui arrive au hasard pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas un accident. Non. Ça peut arriver même que la sœur meure, chose que nous ne souhaitons pas. Mais c'était prévu qu'elle meure comme ça. C'est comme la mort de Branham. C'était prévu qu'il meure par accident. Nous avons les citations, il disait qu'il se peut que ma mort arrive par accident, je serai défiguré. Donc il n'y avait pas un moyen pour écarter cette condition-là. Il devait passer par là. C'était un chemin. C'est comme Christ quand il a voulu plus pleurer. Père, éloigne cette coupe-là. Hein, à Gethsemane, quand il pleurait, ses transpirations sont changées en sang. Après, il a dit que ta volonté soit faite, Père. Puisqu'il sait que c'est un chemin, il ne peut pas s'écarter du chemin. Il y a des chemins que Dieu a tracés. Et un chrétien ne vit pas par hasard, il vit selon le plan de Dieu. Alors, nous allons continuer à lire ce verset de Jean chapitre 16, verset 21. Il est dit, elle approuve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. C'est ce que ma femme vit aujourd'hui. Et elle veut même encore que j'ajoute. Elle ne se souvient plus de la souffrance que fait. Faites attention avec vos femmes. Elle, dès qu'elle a déjà l'enfant, dès qu'elle va commencer à voir des photos de bébés, j'ai envie d'un autre bébé. Hein. J'ai envie d'un autre bébé. Hein. Ah non, non, non. Frère, il faut dire non. Pour le bonheur de votre femme, pour la santé de votre femme, il y a des choses, parfois, il faut dire chérie, non. Là, je préfère qu'on arrête d'abord. Il y a des méthodes contraceptives qui existent. Il y a l'implant, il y a les stérilés, il y a beaucoup de choses. Il y a des injections. Mais ces méthodes-là, c'est bien. Sauf qu'après, ça va te faire passer par une période quand même de stérilité temporaire. Ça veut dire que quand vous faites des choses là, faites attention. Si vous avez encore beaucoup d'enfants à vouloir
Vous avez encore des options de remplir la terre, là, comme avait dit Wembe à Billy Paul. Et les enfants là arrivent trop vite là. Ce n'est pas à toi seul de remplir cette promesse. Remplissez la terre, multipliez-vous, remplissez la terre. On n'a pas dit ça à toi seul, frère, de remplir la terre. Vous êtes nombreux, donc fais des passes aussi aux autres. Ainsi de suite, tu peux avoir 2, 3, 4, c'est déjà bon. Laisse les autres aussi continuer jusqu'à 8, 7, 10. Si toi tu arrives à 10 toi-même, et cette femme-là, elle va se fatiguer. Après, n'oubliez pas qu'il y a des accouchements. Ça fait vieillir beaucoup la femme, ça la fatigue beaucoup. C'est vrai, ça c'est la réalité. Mais prenez soin de votre femme parce que porter un enfant, je vous dis, c'est pas facile. Hein. Les positions, même pour dormir au lit, c'est compliqué. Hein. Elle dort d'abord inclinée comme ça, le ventre de l'autre côté. Elle dort d'abord comme ça, le ventre devient en haut. Elle ne peut plus dormir sous le ventre parce qu'il y a un gros boule en haut. Après aussi, le mari. Est-ce qu'il faut toucher ta femme pendant qu'elle est enceinte? Hein, les frères? Comment on touche ta femme quand elle est enceinte? Vous avez les positions. Vous qui avez les positions évangéliques. Quand on parlera de position de couple un jour, si Dieu nous donne l'inspiration de conduire. Quand ta femme est enceinte, je vous lance un débat. Ta femme est enceinte, les pasteurs qui disent là que non, la position que Dieu avait dit, c'est la position évangélique, où tu es sur papa et maman. Voilà. Avec un gros ventre de 9 mois, tu vas dormir sur le ventre. Tu es un assassin. Quelqu'un assassin. Tu vas tuer là. Mais tu es un assassin. Comment tu vas monter sur un ventre comme ça? Alors, comment tu fais avec ta femme pendant cette période-là? Vous allez comprendre qu'il vous trompe seulement. Il fait autre chose. Hein? Il ne fait pas ce qu'il vous dit là. Papa, maman, non, il fait autre chose. Il y a une autre méthode qu'il utilise. Voilà, c'était une parenthèse. Et donc, la femme, elle a trouvé de la tristesse. Après, elle trouvera de la joie. Après, la joie, mais elle voudra encore recommencer. Donc, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie de ce qu'un homme est né dans le monde. Ma femme était très contente. Et moi, chaque fois que mes enfants naissent, je les prends dans mes bras toujours. Je rentre jusqu'à là où elle accouche. Hein. Je prends mes enfants à mes bras et je les prononce des paroles de bénédiction comme avait fait David, comme avait fait Abraham et comme avait fait Joseph aussi. Donc tout le monde bénit leurs enfants. Et c'est le Père qui bénit ses enfants. Donc tu bénis tes enfants, tu leur prononces toutes les bonnes paroles qui vont les suivre toute leur vie. C'est vraiment bien pour un père d'assister sa femme accoucher. Un homme doit assister sa femme accoucher. Un homme doit être là, un soutien pendant les moments de grossesse. Ne délègue pas tout le temps les choses aux gens. Ne délègue pas toujours aux petits frères, aux grandes sœurs, à ta sœur, à ta tante, à ta mère, ni à la maman de ma femme. Elle peut être là, mais elle peut être là pour l'aider. Mais les gens qui viennent aussi vous aider là, il ne faut pas qu'ils durent aussi trop longtemps. Hein. Ils peuvent vous aider pendant un moment, après il faut qu'ils partent déjà vite pour ne pas qu'ils s'habituent après avec vous, ils ne vont plus vouloir partir. D'autres aussi, quand ils arrivent, c'est pour venir profiter de vous emmerder seulement. C'est comme l'histoire des gens qui se marient nouvellement. Donc, vous venez vous marier nouvellement. Les gens pensent que vous avez maintenant gagné de l'argent parce qu'ils ont vu des cadeaux que vous avez reçus. On a vu ce que tu avais loué. Tu as loué beaucoup de voitures, hein, frère. J'ai vu que tu avais fait une grande fête, hein, donc tu as beaucoup d'argent. Hein. Les démons vont commencer à venir beaucoup après le mariage. Ils ont oublié que tu as dépensé. En fait, tu n'as même plus rien. Et quelquefois, la femme est tombée enceinte. Les layettes vont commencer. Les laits vont commencer à pleuvoir. Les ordonnances. Les baisers. La layette. Et les layettes, c'est un grand débat avec la femme. Surtout quand c'est un enfant, une fille. Préparer la naissance d'une fille, c'est plus difficile qu'un garçon. Les choses des filles sont compliquées. Cherchez ceci. Il faut rose ceci. Il faut rose ceci. Il faut tel berceau. Il faut tel ceci. Le berceau là va coûter combien? 500 000 francs CFA. 1 000 euros. Donc c'est compliqué. Parce que faut préparer une chambre pour l'enfant qui arrive. Vous comprenez que c'est vraiment une épreuve. Hein. Dans un enfant, il y a beaucoup de choses. Vous faites des courses ensemble. Hein. Avec madame, tu surveilles la grossesse, comment ça évolue. Mais les 3 premiers mois, mes amis, vous allez souffrir parce que c'est la période de la construction. Les organes se forment, le corps se tisse encore. Et 5 mois après, bon, vous pouvez maintenant, 4e mois, 5e mois, vous pouvez voir le sexe. Après, le reste, c'est la croissance maintenant. Vraiment, c'est une très belle étape. C'est une étape où j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris. Ce n'est pas la phase de célibataire. Hein. Là, tu commences maintenant à voir la vie réelle. Comment maman avait souffert pour toi quand tu étais bébé. Comment papa aussi avait vu. Tu commences à vivre les choses. Là, il faut prendre des décisions maintenant. Frère, ta femme, il faut faire ça. Cet homme-là, le mari, tu dois décider. Hein? Tu décides quoi? Et tu décides maintenant positivement et avec beaucoup d'ambitions propres. Parce que n'oublie pas que la vie de la fille de Dieu est entre tes mains aussi. Parce que tu l'as épousée, mais tu ne l'as pas acheté. Tu l'as épousé seulement. Épouser un enfant, ça ne veut pas dire que tu l'as acheté. Tu l'as épousé, mais tu ne l'as pas acheté. Donc, tu n'as pas toutes les décisions toujours. Sur nos familles aussi. Donc, tu appelles un peu sa famille directe, son père ou sa mère, pour lui dire bon, l'enfant de tout ici, il a tel problème. Moi, en tant que son mari, j'ai décidé ceci.
et ils sont tous informés quand même, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à un niveau sans quand même informer même la maman de la fille. Ça n'est pas vraiment sage. Voilà. Et donc, la femme oublie et elle veut même plus se souvenir de ce passé-là. S'il faut ajouter, elle va te dire, ajoute encore, ajoute encore. Et c'est très beau de recevoir l'enfant. Maintenant, les couples qui se séparent parce qu'ils n'ont pas d'enfant, je vous ai cité le cas de Michaël, la fille du roi Saül, qui n'a pas eu d'enfant. Je vous ai dit Anne était stérile, elle n'avait pas d'abord d'enfant, bien qu'elle avait eu Samuel après. Je vous ai dit Rebecca était aussi stérile jusqu'à ce qu'elle ait eu Jacob et Isaou. Je vous ai encore dit la femme d'Abraham, Sarah aussi était stérile jusqu'à ce qu'elle ait eu l'enfant. Pas mal de gens étaient stériles, ils ont eu des enfants. Il y a des stériles qui ont accouché, mais j'ai quand même un stérile qui n'a pas accouché jusqu'à la fin de leur mariage. C'est la femme de David, l'enfant d'un oint de Dieu, Michal, je crois. L'enfant d'un oint de Dieu qui meurt sans avoir un enfant. Il peut arriver que tu ne puisses pas avoir d'enfant. Dieu nous a adoptés, tous, hein, tous les croyants étaient adoptés par Jésus. C'est notre père spirituel, c'est le plus grand homme qui a adopté au monde. Des milliards de gens l'ont adopté comme fils. Dans le plan spirituel, dans le plan physique, si vous n'avez pas d'enfants, il y a des milliardaires qui adoptent. Il y a aussi des couples qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Ils préfèrent adopter les enfants. Faites aussi du bien aux autres enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, essayez de prendre un enfant avec vous à la maison, comme ça le traiter comme votre fils. Peut-être que ça peut créer l'amour là, comme dit Frère Branham. Il y a les hommes milliardaires aussi qui aident beaucoup les orphelinats qui existent. Vous allez dans les orphelinats, aider aussi, chercher un enfant là-bas. Il y a d'autres problèmes aussi de stérilité qui sont parfois des maladies. Hein. On peut soigner. Il y a des médecins qui existent, faites des analyses. Il y a aussi des gens qui accouchent par in vitro, des méthodes mécaniques. Je peux prendre des sémences de l'homme et mettre dans la femme. Je n'ai pas encore lu ça dans la parole, mais tant que ça donne naissance à un enfant. Je n'ai pas lu même parler de ça. Je ne sais pas si c'est applicable. Je ne sais pas. Donc, il y a pas mal de méthodes pour avoir l'enfant. Aujourd'hui, avec la science qui a beaucoup évolué, normalement, ça ne pose plus un souci. Mais s'il n'y en a pas, vous allez. Mais ne vous séparez pas parce qu'il n'y a pas d'enfant. Parce que vous ne vous êtes pas marié à cause des enfants. C'est là la base de départ. On ne se marie pas parce qu'on veut avoir les enfants. Les enfants sont le bénéfice. Nous allons lire le verset. Parce qu'on va parler, mais il faut qu'on lise. Psaume chapitre 127, verset 3. Il est dit ceci. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Les fruits des entrailles est une récompense. Donc, on ne se marie pas pour ça, mais c'est Dieu qui donne. C'est une récompense, c'est un héritage, c'est Dieu qui donne le don. Si Dieu a donné, Amen. Si Dieu n'a pas donné, Amen. C'est comme nous. On ne demandait pas que ça passe par la voix haute, ça passe basse. Dieu a dit haute. Tu vas imposer Dieu. Voilà. Il y a des choses qui arrivent. Quand Job ne voulait pas vivre cette épreuve-là qu'il a vécue, Dieu avait voulu que ce soit ici. Job a accepté, malgré que sa femme était devenue incrédule, jusqu'à l'amener à maudire Dieu. Dieu va refuser. Parce que lui, il savait que ce n'est pas Dieu qui me frappe. Il y a des choses qui peuvent arriver à un enfant de Dieu jusqu'à un niveau très très élevé pour te rendre peut-être humble encore davantage. Et pour que tu reconnaisses encore que sans la grâce de ce Dieu-là, peut-être que ma femme-là ne sera pas en vie, peut-être que l'enfant-là ne sera pas là. Mais la main de Dieu a fait que tu es l'enfant et la femme en bonne santé. Ça, c'est une grâce. Et beaucoup de frères souffrent quand ils sont devant cette épreuve. Ils sont tristes, accablés, ils perdent espoir, ils sont dans le désespoir, dans les plaintes, jusqu'à penser que c'est Dieu qui les a punis, c'est une punition de Dieu, quelquefois c'est un péché. Peut-être c'est une punition, je ne sais pas, mais si c'est une punition. Donc, Branham aussi a été puni, les païens aussi sont punis, tous ceux qui ont passé par là, des pasteurs qui ont eu leurs enfants comme ça sont punis. Beaucoup de gens dans le monde, dans les deux camps, sont pécheurs. C'est comme la pluie, non? La pluie tombe sur les méchants comme sur les bons. Dieu bénit le pauvre, il bénit le riche. Il bénit le bon, il bénit le meilleur. Même chez les sorciers, la pluie tombe dans leur maison. Ça ne fait pas l'exception. Comme tu es sorcier, dans ton espace, il n'y aura pas la pluie. Non, Dieu va l'arroser toujours sa semence. Même les champs du sorcier progressent. Il y a des bons fruits qui montent. C'est comme ça, les amis. Donc, ne vous inquiétez pas. Si quelqu'un a cru que non, le frère marié avec sa femme, ils sont pourraient bien. Hein? Ils n'ont jamais eu des épreuves. Hein? J'ai eu des épreuves. C'était une épreuve très difficile. Très difficile.
3 jours à l'hôpital en train d'attendre un enfant qui ne venait pas. Tu devais être là à prier matin, midi, soir avec la femme. Tu sortais, je marchais, je priais la nuit. Je sortais, je marchais, je priais la nuit. Je sortais, je marchais, je priais la nuit. Voilà, je n'ai pas prié. Et je disais toujours au Seigneur, comme frère Branham disait à Dieu que Seigneur, tu sais que je n'ai jamais commis l'adultère. Ça, c'était la phrase quand Branham était parti de l'autre côté. Il a crié, Seigneur, sauve-moi. Tu sais que j'ai jamais commis l'adultère, je te servirai. Moi aussi, Seigneur, tu sais que je n'ai jamais commis l'adultère. Je n'ai aucun pacte avec le diable, Seigneur. Pourquoi je vais souffrir? Que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu nous oblige à se soumettre à sa volonté. Parce qu'il est Dieu. Et ce qu'il fait est parfait. Et aujourd'hui, il a raison. C'est comme, pour finir, l'histoire de la fille d'un pasteur, qui est un grand pasteur, qui était tombée enceinte, sa fille. Il dit, moi, l'homme le plus grand, ma fille tombe enceinte dans ma maison. C'est une humiliation. C'est lui qui donne ce témoignage. C'était une humiliation. Mais qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Il dit, mais Dieu savait pourquoi il devait passer par là. Ça devait forger son caractère et lui faire comprendre que elle devait être utile après. Aujourd'hui, elle est mariée. C'est une fille qui est très avancée. Parce que cette douleur-là l'a pressée. Quand vous voyez le raisin, quand on presse le raisin, en pressant les raisins, c'est là où on récolte du bon vin. Et c'est en pressant notre vie, quand Dieu nous met devant la pression, c'est là où nous avons de l'expérience, nous grandissons. L'expérience que nous avons, que j'ai aujourd'hui, que ma femme a aujourd'hui, ça vient des épreuves. Exact. Tu ne peux pas avoir une expérience dans la vie si tu n'as pas vécu des épreuves. Ça sera juste de parler. Tu vas juste parler pour qu'on t'écoute. Mais le contenu de ce que tu donneras sera vide. C'est vide pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'expérience derrière. Mais quand tu as une personne qui est passée par là, qui connaît qu'est-ce que la douleur d'avoir un enfant, qu'est-ce qu'on appelle par préparer un mariage, comment est-ce qu'on appelle par vivre le début le mariage, les déboires du début, comment vous accorder avec l'enfant qui vient de naître dans la chambre, comment dormir avec un nouveau bébé au milieu du lit, maman là-bas, papa là-bas, bébé au milieu. Quelquefois le berceau, quelquefois le lit. Quand l'enfant pisse, quand l'enfant crie, est-ce que quand l'enfant pleure automatiquement il a faim? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la couche qui est peut-être mouillée? Est-ce que c'est parfois le ventre qui lui fait mal? Vous voyez que c'est beaucoup de choses qu'on apprend quand on est nouvellement marié, quand on prend de l'expérience, quand on grandit. Et Dieu a mis à la femme la maturité. Et j'ai une femme très courageuse, très forte. Malgré toutes ces épreuves dures, elle tenait toujours bon. Toujours bon. C'est vrai que parfois la femme panique un peu. Pourquoi Dieu me laisse passer par là? Ça ne manque pas. Il arrive, madame dit, même nous tous, il arrive dans les marches de quelqu'un qu'on se dise pourquoi Dieu me laisse passer par cette épreuve. J'ai dit, tu n'es pas plus que Job. La Bible dit que Job était un homme juste, bon, sage. Il faisait des offrandes tous les jours. Mais Dieu lui a laissé vivre l'épreuve le plus dur qu'aucun de nous aujourd'hui ne peut accepter vivre. C'est-à-dire, tu étais tellement grand. Job était un homme très grand. Je ne vais pas finir sans lire ça. Vous allez voir quelle épreuve Job avait vécu. Un homme tellement grand. Je ne parle pas de la grandeur des hommes, de la grandeur que Dieu avait donnée à Job. Ce sera par là que je vais finir. C'est important que je lise ça. Bon. On va lire Job, chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays de Hut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Job était un homme intègre, Job était un homme droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Et il lui naquit 7 fils et 3 filles, ce qui faisait que Job avait 10 enfants. Il possédait 7000 brebis. Je voulais lire ça pour ce verset-là. Un homme qui craignait Dieu, un homme qui était obéissant à Dieu, un homme qui était beaucoup riche. Mais regardez ce qu'il avait pour savoir sa richesse. Il possédait 7000 brebis. Donc 7000 brebis là. Si j'ai multiplié seulement une brebis aujourd'hui là. Hein? Une brebis, je vais multiplier, hein? Excusez-moi. Job avait 7000 brebis. J'ai multiplié 7000 brebis. Une brebis au Congo coûte 100 €. 65 000 francs. Le plus moins cher hein, au Congo. Une brebis coûte 65 000 francs CFA, donc 100 €. J'ai multiplié 100 € là, 65 000 francs là, multiplié par 7000 brebis. Job avait, à l'époque, hein, parce que si on considère avec l'inflation, avec les intérêts composés par rapport aux valeurs,
ça sera plus que ça. Mais ça faisait 45 millions de francs CFA. Donc tu as presque 100 000 euros, presque, hein, proche, parce que 100 000 euros fait 65 millions de francs CFA. Donc Job avait déjà 7 000 brebis. Rien que ces 7 000 brebis lui faisaient déjà 45 millions. Et il avait 3 000 chameaux. Un chameau, celui qu'on avait vu à Dubaï, là, le gros chameau, là, il avait 3 000 chameaux. Si tu multiplies seulement un seul chameau, à je ne sais pas combien, ça va t'amener encore, vous voyez, 3 000 chameaux, 5 000 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Un homme très riche, un homme très occupé, qui craignait Dieu, qui était obéissant, qui était humble. Mais Dieu voulait encore le rendre encore plus humble en lui faisant passer une preuve très délicate que quelqu'un aujourd'hui, de la gloire qu'il avait, il est descendu très bas. Donc il peut y avoir des épreuves dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas un châtiment. Ce n'est pas un châtiment, c'est une preuve pour te forger. Et le caractère d'un homme se développe par des épreuves et des victoires obtenues. Tu ne peux pas être un général si tu n'as jamais fait la guerre. Si tu n'as pas fait l'armée, tu n'as jamais été en front, on te passe un général, tu es sans expérience. Normalement, c'est quand tu as vécu beaucoup de guerres, de blessures, tu viens, tu as le grade de général. Et dans l'armée spirituelle des chrétiens, pour être un homme qui a grandi dans la foi, tu dois avoir vécu beaucoup d'épreuves dans ta marche qui t'ont amené à grandir, à croître, à jusqu'à ce que tu arrives à un niveau où on dit là, tu es devenu l'homme mature, l'homme fait. Donc voilà. Et pour finir, on peut adopter. Si on n'a pas d'enfant, on a fini. On peut adopter. Si on n'a pas d'enfant, on peut continuer à prier. Ça peut tarder. Il y a des frères qui ont eu des enfants après 17 ans de mariage. Il y a eu le témoignage de l'enfant du pasteur Dioka qui a eu un enfant après 17 ans. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des enfants après 15 ans. Le frère qui chantait beaucoup là aussi, que j'aime beaucoup écouter. Il a fait beaucoup d'années. Le temps de Dieu est toujours parfait. Voilà. Dieu a son temps. Nos temps, nous, ne sont pas le temps de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. L'homme pense comme il veut, mais Dieu ne pense pas comme il pense. L'épreuve du couple MOOC, c'est différent des preuves que non, chaque couple a une épreuve. Parfois, Dieu, met dans un couple l'épreuve que les enfants viendront plus tard. Une période, par exemple, de 5, 10, 15 ans. Il n'y a rien. Rien. Ce n'est pas une punition. Dieu sait que ce couple a la capacité de supporter à cette fois tempérance, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que le temps de Dieu sera là, ils auront les enfants. On ne se marie pas pour les enfants comme Dieu. Si on ne se marie pas pour les enfants, si on se marie pour les enfants, on se séparerait si les enfants ne viennent pas. Oui. On se marie par amour, parce que j'ai aimé ma femme, je l'ai épousée d'abord. Hein? Maintenant, les enfants, comme je lis dans Psaume 127, les enfants, c'est une récompense que Dieu donne. C'est un héritage que Dieu donne. C'est une récompense. Voilà pourquoi Dieu, quand il a enlevé tout ce qui était à Job, Dieu lui a récompensé ce qu'il avait fait. Mais quand il arrive aux enfants, vous allez remarquer, Dieu n'a pas remboursé Job les enfants doubles. Les agneaux qu'il avait avant 5 000, 4 000, 7 000, là, quand j'ai lu là, Dieu avait remboursé cela 2 fois. Mais quand on arrive aux enfants, Dieu n'a pas remboursé ça le double, il a remboursé un seul. Un. Pourquoi? Parce que les enfants de Job étaient déjà au ciel. Donc, il ne pouvait pas les rendre en double. C'était déjà double parce que l'autre famille était déjà là-bas. Les autres parties qui étaient mortes là, ils étaient au ciel. Donc, c'est pour dire que chaque couple a des épreuves. Ça peut être des épreuves pour avoir l'argent. Ça peut être des épreuves pour les enfants. Ça peut être des épreuves pour la famille. Ça peut être des épreuves pour... Il y a toujours une épreuve qui vous dérange. La maladie. Il peut y avoir une maladie chronique qu'elle a héritée de ses parents qui te colle. Ça peut être beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On ne peut pas citer. Il y a beaucoup d'épreuves. Il n'y a personne qui peut vivre sur terre ici qui n'a pas une épreuve. Ça n'existe pas. Si quelqu'un vous dit que moi, je suis là, je n'ai pas une épreuve, ça n'existe pas. Il y a des gens qui viennent ici de problèmes. Ils ont mis au monde un enfant qui n'a pas de partie intime. Vous voyez les épreuves là? Donc le couple vient de sortir là. Nous, on a remplacé. Le docteur nous dit, il y a des gens qui se plaignent parfois de la vie. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que vous avez un enfant et votre enfant est né, mais malgré qu'il est né, il n'a pas les parties intimes d'une femme, d'un enfant. Donc le sexe homme ou femme, il n'y en a pas. C'est vide, il n'y a rien. C'est une épreuve. Mais ça, c'est des païens, mais ils sont calmes. Maintenant, les chrétiens, un cas comme ça sera des pleurs. Pasteur, midi soir téléphone. Pasteur, mais prie. Mais pasteur, on est appelé, on n'a pas marché, pasteur. Mais ce n'est pas le pasteur qui guérit. Hein? Aucun homme ne guérit quelqu'un. Oubliez ça. Même à l'église catholique, il y a des témoignages là-bas graves. Ce n'est pas le prêtre qui guérit. J'ai vu même les gens qui partaient adorer les statues de Marie là-bas, des guérisons devant l'idole de Marie. Cancer guéri.
C'est la foi envers l'idole qui a fait que la personne guérit. Et Frère Branham explique ça clairement qu'il y a des magiciens qui guérissent les gens par la foi, que les gens attachent des choses. Donc la foi guérit. Donc tu peux aussi utiliser ta foi. Sors un peu dans l'idolâtrie de l'homme. Mets-toi d'abord en place. Si je sers le même Dieu, à quand le Dieu d'Élie sera le Dieu d'Élisée? Il faut même tester il faut que le Dieu d'Élie soit aussi le Dieu d'Élisée. Si Dieu d'Élie reste seulement le Dieu d'Élie, mais à toi ça servira à quand est-ce que tu vas expérimenter ton Dieu? D'où les épreuves sont importantes. Et vous me dit que nous devons prier que Dieu nous envoie des épreuves. Parce que les épreuves nous forgent, non? Les épreuves au boulot te forgent, les épreuves à la famille te forgent, les épreuves à l'église te forgent, les épreuves avec madame te forgent. On se forge avec les épreuves. Après, on parlera un autre jour du deuxième bébé, comment s'adapter, parce que souvent le deuxième bébé c'était une enfance surprise et ça bouleverse encore beaucoup de choses. Mais l'arrivée du premier bébé, comme on l'a dit, c'est quelque chose de très bien parce que tout le monde attend ce bébé-là. Le couple attend toujours leur premier bébé avec beaucoup de joie. Mais le deuxième bébé, parfois, il vient, il y a un truc, paf, le couple est parfois surpris. Rare des gens attendent vraiment le deuxième bébé, mais il est souvent surpris, mais c'est intéressant. On parlera du deuxième bébé prochainement, peut-être qu'on aura un temps. Mais le premier bébé, c'est quelqu'un que vous attendiez, c'est votre sémence, c'est votre enfant, c'est le premier fruit de votre union, une consolidation de votre amour, pour voir un peu votre amour aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est devenue. Et voilà, et que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Nous étions un peu lents, c'est vrai. Mais c'était important qu'on partage ces témoignages qui nous a beaucoup touchés depuis des années. Et que c'était important. Peut-être qu'il y a des gens qui passeront par là, qui ne se sentent pas abandonnés par Dieu. Peut-être qu'il y a des gens qui auront besoin de ces consolations, qui sont déjà peut-être passés par là, qui étaient tout tristes, qui pensaient que c'était une punition. Frère Branham est passé par là. Beaucoup de gens sont passés par là. Et beaucoup de gens continueront encore à passer par là. Et si c'était à refaire, nous aussi, peut-être qu'on passera encore par là. On n'a pas un problème. On sait que c'est Dieu qui donne les enfants et c'est sa volonté. Alors, que Dieu vous bénisse. C'était le couple MOOC. Prochain terme. Dans nos émissions, vie de couple chrétien et ses réalités. N'oubliez pas d'abonner, vous abonner, de partager, de commenter. Ça permet aux algorithmes de YouTube de nous rendre plus visibles au travers le monde pour aider beaucoup de couples chrétiens qui ont besoin d'entendre ces choses, qui les écoutent. Shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.